Salut les gens, donc salut les mecs surtout, ou tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, l'urgence fait que je m'exprime beaucoup, c'est pas grave, je l'assume, j'en ai rien à foutre. Donc là c'est un message particulier, exclusivement enfin exclusivement, mais dédié en tout cas aux gens des quartiers et tous ceux qui sont issus de l'immigration. Alors les gars, je vais vous expliquer, je suis daron, je vais parler votre langage. Je suis un daron, j'ai 42 piges, d'accord? Je vis à Clermont. J'ai grandi toute ma jeunesse dans ce qu'on appelle un quartier populaire, ce qu'aujourd'hui on appelle une banlieue. Tous les gens, les salles, là, déjà, bon. Moi j'ai la chance, c'est que je suis blanc. Contrairement à vous, je suis pas ni arabe ni noir, donc forcément ça passe mieux quand on charge du boulot, et forcément ça passe mieux quand on va en boîte de nuit ou qu'on veut, on veut, voilà, on veut mieux passer dans la société. C'est plus facile d'être blanc que d'être noir ou d'être gris ou même d'être chinois, surtout par les temps qui courent. Alors je vous fais une petite vidéo rien que pour vous, les gens. Euh, dans les banlieues, là, tout de suite, je comprends, je comprends. Vous avez la haine contre l'État. Vous vous êtes fait manipuler, on vous a fait passer pour des guignols, on vous a fait passer pour des gens. Voilà, on vous a fait passer pour des merdes. N'ayons pas peur des mots. Et on a. Qu'est-ce qu'on a fait en France? On a fait la pub du racisme, du FN et toutes ces conneries. Et nous, on n'y est pour rien. Sachez que c'est pas les gens, les Français comme moi, les Français lambda qui sont pour quelque chose de tout ça. C'est les médias qui nous ont foutu ça dans la tête et qui, au lieu de montrer tout ce qui se passait bien dans les quartiers, ils ont choisi de montrer tout ce qui se passait mal. Mais juste un petit message pour vous. Vous inquiétez pas, il y a des gens qui ont les. Regardez, moi j'ai une tête de facho, j'ai le crâne rasé. Vous pourriez être, je pourrais être typiquement le type de mec que vous allez croiser dans la rue et dire regarde, t'as vu, regarde lui, c'est un faf, t'as vu la gueule qu'il a, il a la tête d'un faf, viens, on va se le faire. Eh ben ouais, mais les gars, vous vous trompez de combat, les mecs. Donc je vais vous dire un truc, là, c'est le moment unique, 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 il n'y en aura pas d'autre dans votre existence, ni dans la nôtre d'ailleurs. C'est le moment unique de faire front, les mecs. C'est le moment unique. Alors, je vais vous dire un truc. Là, tout de suite, vous faites votre business dans les quartiers parce que, bah ouais, forcément, hein, déjà, vous êtes touché. Contrairement aux quartiers résidentiels, vous, le chômage, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire la pauvreté, vous savez ce que ça veut dire l'insalubrité, vous savez ce que ça veut dire l'odeur de pisse dans les ascenseurs. Vous savez ce que c'est de se faire chier comme des rats et d'être obligé de squatter à 11 dans un hall d'entrée parce que de toute façon on n'a pas de vie et qu'on n'a rien d'autre à foutre. Donc les gars, c'est pour vous ce message. Là on vous tend un piège, l'État vous tend un piège. Là, ils vous ont laissé faire un peu votre vie parce qu'ils voulaient la paix sociale. Ils savaient que s'ils étaient trop durs avec vous, vous, contrairement à nous, vous aviez des coronesses et que vous aviez en plus des stocks dans vos caves et tout, et que vous pouviez engager une guerre. Et ça leur fait peur, les mecs. Sachez-le que ça leur fait peur. L'embrasement des quartiers, c'est pas le Covid, hein. Ça a été la plus grosse épine dans le pied de l'État, sauf qu'ils vous ont toujours manipulé. Ils vous ont fait croire que vous étiez des zones de non-droit, on n'envoie pas de flics, etc. pour faire votre business, pour faire votre deal, pour faire vos machins, vos bordels. Mais vous vous êtes fait avoir comme les autres, vous vous êtes fait avoir comme nous. Nous, on nous a appris à vous haïr, et vous, on vous a appris à nous haïr, et on vous a appris à faire votre microcosme. C'est-à-dire qu'une cité en France, c'est pas la France, c'est une cité. Tu vis dans ton quartier, tu vis avec tes habitudes, tu vis avec tes voisins, et puis les autres, nique sa mère, quoi. T'es pas du quartier, vas-y, dégage, je te pète la tête. Vous vous êtes fait avoir comme des bleus, les mecs, et vous vous permettez de faire les gros bras. Vas-y, qu'ici, t'as un problème, je vais te niquer ta race, connard. Mais tu crois quoi? Mais vous êtes aussi victime que nous, sauf que vous vous sentez plus fort et vous l'êtes pas. Quand il y a eu les gilets jaunes, vous avez dit ouais, les gilets jaunes, on veut pas les voir, c'est des rassos. Qu'est-ce que je veux pas aller manifester avec des rassos, j'en ai rien à branler. De toute façon, c'est des sales francs, c'est tous des racistes que je vais aller me casser les couilles. Tu vois, et regarde. Et maintenant, ils se rendent compte qu'il y a des violences policières. Nous, ça fait 10 ans, 20 ans on se fait défoncer la gueule. Depuis qu'il n'y a plus la police de proximité, on se fait défoncer la gueule dans le quartier. Et vous avez eu raison, vous avez eu raison. C'était aux gens de s'en rendre compte. Sauf que les gens, vous savez quoi? C'est pas de leur faute non plus. Parce que qui dirige les médias? C'est les rassos, vous croyez quoi? C'est tous ces gens-là qui ont mis ça dans la tête des gens. Tous ceux qui étaient à l'époque dans les années 80, mais vous êtes trop jeunes pour avoir connu cette époque-là. Mais il y a des gens qui vous ont défendu. Coluche, il a défendu les Arabes, il a défendu les pauvres, il a défendu les gens des quartiers. Balavoine, il a fait de son combat le racisme. Michel Berger, vous l'avez peut-être pas connu, et pour vous c'est has-been, parce qu'il fait pas des clips de rap avec des bagnoles à 20 000 euros et des poufs qui ont de QI. Mais en attendant, ces gens-là, ils vous ont défendu. C'était eux, vos premiers défenseurs. Ils ont dit putain, mais arrêtez, quoi. Ces gens-là, ils veulent la même chose que vous, quoi. Ils veulent juste être heureux, ils veulent juste pouvoir nourrir leur famille, etc. Moi, je me mets à votre place, les mecs. Quand on a des parents qui sont illettrés, qui savent ni lire ni écrire,
et qu'ils ne peuvent pas vous aider pour les devoirs et que vous êtes obligé de faire leur administratif parce que de toute façon, ils n'ont pas d'autre solution que de passer par vous, que vous pouvez les gruger, vous pouvez leur raconter des conneries parce que vous, à la limite, vous jouez sur l'ambivalence, eux, ils sont encore au bled dans la mentalité, dans la culture et vous êtes en France. Et donc, si vous voulez leur faire croire que vous êtes bien alors que vous l'êtes pas, vous pouvez les gruger facilement. Après, quand vous allez au bled, on vous traite d'étranger. Quand vous êtes en France, on vous traite d'étranger. Vous êtes rejeté par tout le monde. Et résultat des courses, qu'est-ce que vous faites? Vous sombrez dans la violence, dans la haine, dans le bise, dans tout ce qui... Voilà, je suis une racaille, vas-y, tu sais quoi, si tu m'emmerdes, je te pète les dents et je te pète la tête. Ouais, mais ça va un moment. Sauf que là, les gars, maintenant, c'est l'occasion unique ou jamais d'être unis avec nous. Il n'y en aura pas 36 000. Alors, tu sais quoi, moi je suis un salarié, je suis un citoyen lambda, et j'essaie de parler ton langage, si tu me regardes, j'essaie de parler ton langage. C'est le moment, gars, vas-y, prends tes responsabilités, tu veux faire le cador, tu veux faire le caïd, eh ben, c'est le moment qu'il va falloir montrer que tu as des couilles, mon gars. Mais attention, montrer des couilles, ça veut pas dire aller dans la rue, casser des bagnoles de gens qui vivent dans ta cité alors qu'ils sont autant dans la galère que toi. Parce que les bagnoles que tu crames, tu vas pas les cramer au bon endroit. Si tu veux cramer des bagnoles, tu vas dans Paris 16e, mais tu vas certainement pas dans ta cité. Là, tu vas aller cramer des bagnoles que les mecs ils triment à acheter alors qu'ils sont ouvriers et qu'ils touchent même pas le SMIC et que les mecs ils se cassent le dos, ils se cassent les reins pour pouvoir quoi nourrir leur famille, comme toi tu essaies de nourrir tes parents avec ton business de shit ou ton business de je ne sais quoi. Donc les gars, oh, vous avez du potentiel parce qu'on vous a fait passer pour des cons. Mais franchement, les mecs des cités, vous êtes trop intelligents, sauf que vous savez pas vous exprimer. Mais ça, c'est pas grave si vous savez pas vous exprimer. Oh, franchement, le problème, c'est que vous vous êtes enfermés, mais vous vous êtes fait niquer. On vous a vendu la culture urbaine. Pourquoi vous croyez qu'on a fait du rap, la musique actuelle? Parce il fallait vous amuser, il fallait faire croire que vous pesiez dans la société, mais vous pesez rien du tout. Vous pesez rien du tout. Vous êtes manipulé comme tout le monde. Donc maintenant, montrez le meilleur de vous-même. Arrêtez d'enfreindre les règles de confinement parce qu'un jour ou l'autre, vous allez ramener la famille, vous allez ramener le virus chez vous, dans vos familles, et quand vous verrez vos mères malades, vous allez pleurer comme des enfants et vous le regretterez toute votre vie. Et tout ça pourquoi? Pour avoir dit, t'as vu moi, regarde. Moi, l'État, il dit, tu vois, l'État, il me dit à moi de me confiner, mais nique sa mère, l'État, je les nique tous, moi, je les nique tous. Et puis, le premier qui a un problème, je lui casse la tête. Si t'es mort, tu casseras la tête à personne. Donc, vas-y, vas-y, mets ton orgueil de côté pour une fois dans ta vie, rentre chez toi, reste avec ta famille, reste avec tes frères, tes sœurs, et tu verras que c'est le meilleur acte de résistance que tu peux faire. Tout se réglera après, tout se réglera après. J'appelle pas à casser le pays et j'appelle pas à brûler le pays. Vous êtes capable de passer des messages sans faire preuve de violence. Vous êtes capable de montrer, vous avez fait des trucs super dans les cités. Même il y a des entreprises qui sont ici issues de quartiers difficiles, ce qu'on appelle difficiles. On a même fait des challenges pour vous donner une carotte en disant ouais tiens on va mettre des trophées à un premier des mecs de banlieue qui a l'air intelligent. Mais on vous amuse. Mais vous êtes tous intelligents. Sauf qu'on a passé notre temps à nous faire croire à nous, Français de base, que vous étiez des crétins et que vous étiez juste des cons qui étaient là pour nous faire chier à longueur de journée et que la meilleure solution par rapport à vous, c'était de pas de venir dans vos quartiers, de vous renvoyer tous au bled. Mais honnêtement, putain, sans déconner, soyez intelligents, soyez français, vous êtes français. C'est pas de votre faute, la colonie, vous y êtes pour rien. Vous y êtes pour rien. Les Français, qu'est-ce que tu veux? Ils s'intéressent pas à l'histoire, ils y connaissent rien. Vous avez été élevé par vos darons, par des gens qui ont vécu la colonie, qui l'ont vécu intrinsèquement, tu vois. Parce que c'est facile d'ouvrir sa gueule quand on n'a jamais été colonisé. Ça, c'est facile. Hein, parce qu'on aime bien tu vois, les Français, ils ont le cul sale, mais ils l'avoueront jamais. Alors que les Français d'aujourd'hui, ils ont du cœur, ils ont du cœur, ils ont du cœur, sauf qu'ils sont manipulés, faut pas leur en vouloir. Voilà, faut pas leur en vouloir. Même aux gens qui votent le RN, faut pas leur en vouloir. Donc franchement, c'est l'occasion unique, les mecs. Putain, on peut faire autre chose de bien. Vous faites partie du programme, vous faites partie de la solution. C'est pas le moment de péter les câbles, c'est pas le moment de s'embraser en cité, c'est pas le moment de montrer que vous avez plus de couilles que la moyenne. On le sait déjà que vous en avez plus des couilles, vous l'avez déjà démontré quand il y a eu des émeutes. Les gens ils prennent l'information comme on leur vend à BFM comme un tox il prendrait sa cocaïne, mais les gens qui vous connaissent et les gens qui ont connu un petit peu de près le quartier, ils savent ce que vous valez. Vous n'êtes pas tous des ordures, mais arrêtez quoi. Putain, montrez, vous avez vachement de talent. Faites des raps, faites des trucs, appelez, avouez, même vous avez fait des erreurs, vous vous êtes tiré une balle dans le pied,
Vous vous êtes rendu impopulaire, vous avez fait des trucs de merde. Au lieu d'appeler à l'apaisement et de dire voilà, vous vous rendez compte comment vous nous traitez, vous vous rendez compte comment vous nous parlez, on est des sous-merdes, on est aussi français que vous, j'ai ma carte d'identité française, je suis né ici. C'est pas moi qui ai fait les lois, c'est pas moi qui ai dit si je nais ici, je suis français. Donc vous avez respecté les lois. Donc à partir du moment où vous êtes né en France, vous êtes français. Donc vous devez aimer ce pays. Parce que vous rentrez au bled, de toute façon, vous serez exclus, les mecs. Donc putain, défendez votre pays sans déconner. Et même si le bleu, blanc, rouge, pour vous, ça représente le méchant colonisateur ou le méchant faf ou ce que vous voulez, on s'en bat les couilles. Je le répète, c'est un message de SOS, c'est une bouteille lancée à la mer. C'est une bouteille lancée à la mer. Pour l'instant, restez chez vous, les mecs. Restez chez vous. Prenez pas de risques à la con. Restez chez vous, putain de bordel de merde. Et je vous jure qu'après, on parlera, on se mettra autour d'une table. Vous pourrez nous insulter parce que vous êtes en droit de le faire. Bien sûr qu'on exploite l'Afrique. Bien sûr qu'on a exploité les pays d'Afrique du Nord. Bien sûr que la France, on s'est mal comporté quand on a été en Algérie. On est arrivé chez vos parents, chez vos grands-parents. Ils y étaient pour rien. Ils y étaient pour rien. C'était des pauvres paysans. C'était des gens qui ne demandaient rien à personne et qui ont vu quoi? Des militaires arriver avec des mitraillettes alors qu'ils avaient des bêches dans la main. Et qu'on leur disait, tu sais quoi, il y a deux solutions. Soit tu collabores avec la France, tu deviens harki, on t'appellera l'hymne national et tu viens combattre avec nous. Et si tu veux pas venir, tu sais quoi, on va violer ta femme, on va violer tes gosses et toi on va t'égorger. Tu choisis quoi? Et vous vous êtes fait avoir, mais de A à Z. D'être indépendant, c'est très bien, vous êtes indépendant, ok. Mais regardez comment ça tourne aujourd'hui. Regardez vos frères en Algérie, quand ils se sont fait bouffer par Bouteflika, qui les a manipulés pendant des années et des années, qui a fait le tortionnaire, ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés, mais ils ont passé des messages d'amour, d'unité et de paix. Ils ont même réussi à un certain moment à trouver un accord avec la police, parce que si la police algérienne n'avait pas retourné, entre guillemets, ses armes contre le président, ils y seraient jamais arrivés. En Tunisie, ce qui s'est passé avec la révolte en Tunisie, avec Ben Ali, c'est bien pareil, ça part d'un vendeur de pommes qui s'immole. C'est un mec qui a fait don de sa vie pour vous réveiller, les mecs. Et résultat des courses, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez foutu Ben Ali dehors. Le seul truc, c'est que vous êtes retombé dans les travers. Vous avez foutu des islamiques au pouvoir. Et putain, c'est des gens qui sont fanatiques. Chacun est en droit de vivre sa religion. Allah existe peut-être, Dieu existe peut-être, Bouddha ou les Juifs ou ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Vous êtes en droit de vivre votre religion. Vivez-la décemment avec vos proches, dans un cercle intimiste et dans des endroits dédiés pour ça et pas dans des caves en faisant de la propagande et de haine. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité unique dans vos vies de revaloriser votre image. Vous ne devriez pas avoir à revaloriser votre image. Vous devriez pas. Vous ne devriez pas. Mais malheureusement, ni vous ni moi on est responsable. Vous avez une mauvaise image. Et le pire, c'est que vous êtes... Il y en a certains d'entre vous dans les quartiers, mais achetez-vous un cerveau, putain, mais vous êtes cons, putain, sans déconner. Si vous voulez venir me défoncer la gueule, j'habite à Aubière, vous me trouverez facilement, mais sincèrement, mais putain, vous vous rendez pas compte que vous tirez une balle dans le pied. Donc maintenant, passez des messages d'union, passez des messages positifs, montrez que vous respectez les règles de confinement, confinez chez vous, n'allez pas à la provocation avec les policiers, vous perdrez, vous perdrez. Vous perdrez, de toute façon, dans tous les cas, vous perdrez. Parce que même s'il y a des violences policières sur vous, l'opinion publique prendra presque parti pour les gens qui vous matraquent. On l'a vu avec des cas comme à Clermont-Ferrand, avec Wissam El Yamni, avec des morts douteuses, avec des frères à vous. Alors certes, ils avaient fait des conneries, c'est pas bien de faire des conneries, mais est-ce que, excusez-moi, braquer un magasin, ça vaut le coup de perdre sa vie? Non, parce que de toute façon, votre quotidien, on le connaît pas. Moi, je le connais, j'ai grandi dans un quartier, je sais ce que c'est. Donc je vous comprends, je vous comprends. Vivre dans un pays, vivre dans un logement HLM insalubre, complètement insalubre, avec des normes électriques qui ne sont pas respectées, avec des risques pour ses enfants, des risques pour sa santé, parce que l'air que tu respires dans ton appart, s'il est bourré d'humidité, tu l'inspires dans tes poumons. Bon, donc évidemment que vous prenez des risques et que c'est pas normal. Évidemment que les bailleurs, ils auraient dû retaper les appartes. Évidemment que les bailleurs, ils auraient dû retaper les bâtiments. Mais personne n'en a rien à foutre de vous. Vous ne le comprenez pas, ça. Personne n'en a rien à branler. Ni les bailleurs, ni l'État, ni les Français. Mais parce qu'on s'est tous fait manipuler et qu'il n'y a pas quelqu'un qui un jour a pris ses couilles comme je suis en train de le faire pour vous parler. D'accord? J'ai la tête d'un faf et je vous parle votre langage. Ok, je peux parler verlan, je peux parler arabe si tu veux. D'accord?
Maintenant, les gens qui vont essayer de vous corrompre et tout, qui vont essayer de vous dire ouais mais non mais écoute pas, de toute façon tu sais quoi, les Français, enfin les Céfrans ou les Gouers, c'est tous des pédés, et ben tu leur dis Bella Foumouk, tu vois. Voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler. Et voilà, il y a un moment, putain, c'est vos familles, les mecs, c'est votre vie, votre famille. Vos familles, vous arrêtez pas de dire dans les quartiers populaires que vous êtes unis et que vous voulez prendre, que vous aimez personne, mais que vous prenez soin des autres. Et ben les gars, ben, c'est le moment de le prouver. Respectez les règles de confinement, chaque chose en son temps. Passez des messages. Vous êtes des excellents orateurs, vous êtes des excellents artistes dans vos domaines respectifs. La culture urbaine, elle est riche. Je rappelle quand même que le rap, en France, ça a été la deuxième industrie mondiale au niveau musical, derrière les États-Unis. Euh, on est le pays de lumière, on est le pays de plein de trucs. On est le pays des diversités, du melting pot. Le problème, c'est que chaque culture, chaque communauté, que ce soit vous les Arabes, ou que ce soit même les Gitans, on a pris comme référence des familles connues chez moi dans le 63, les Lopez. Ouais, nous on est les Lopez, c'est quoi, vas-y, avec des sketchs, avec les autres qui disent ouais, bah moi je te rejoins à Miroud. Mais putain, mais vous avez desservi vos communautés respectives parce que les gens dans l'inconscience, ils ne retiennent que ça, ils ne retiennent que le buzz. Alors que quand on rencontre des gens de la communauté du voyage, comme on rencontre des Noirs ou des Arabes, il y a des gens super bien avec un cœur énorme. En plus, vous avez des talents, je sais pas, c'est presque génétique. C'est comme les Blacks. Les Blacks, vous êtes athlétiques, mais c'est génétique. Vous êtes des descendants d'esclaves. Vous naissez, vous êtes déjà musclés. Nous, les Blancs, on est tout frêles. Pourquoi dans les sports, les meilleurs, c'est les Arabes et les Blacks? Parce que génétiquement, vous êtes programmés pour ça, pour la musique, pour la danse. Michael Jackson, c'était quoi? C'était un blanc peut-être? Putain, et on a dénigré tout ça, mais on n'en est plus là, on n'en est plus là, ça suffit, toutes ces conneries, putain, ça suffit. Je vous le dis, les mecs, je vous le dis. Là, je vous appelle, c'est du pacifisme. Aucun acte de violence, ne leur donnez pas du grain à moudre, ils n'attendent que ça. La prolongation du confinement, ça va vous mettre en stress, les mecs, et vous le savez tout aussi bien que moi. On a été faire des images à Pantin qui étaient flouées, on vous a pas vu leur cracher dessus et les insulter et leur demander des comptes. On a préféré montrer des images qui étaient montées de toutes pièces. À chaque fois, vous serez les grands baisers. Et à chaque fois, ça va profiter aux extrêmes. Et c'est comme ça qu'on se retrouvera un jour avec le RN au pouvoir. Et c'est comme ça qu'on se retrouvera dans la rue à se taper dessus alors que finalement, on est tous pareils. Voilà. J'en rajouterai pas plus. J'ai terminé mon live. Si vous comprenez ce message, les mecs, militez, continuez, croyez en vous. Et ne croyez pas que les Français sont méchants, c'est pas vrai. Ne croyez pas que les Français sont égoïstes, c'est pas vrai. Les Français, ils sont juste égoïstes. Ils sont juste naïfs, pardon, pas du tout égoïstes. Ils sont très, très. Les Français, ils sont. C'est des gens qui ont du mal à comprendre. Par contre, quand ils ont ouvert les yeux, c'est les gens les plus adorables de la Terre. Et vous pourrez toujours compter sur eux. Le problème, c'est qu'ils ont été formatés. Vous y êtes pour rien, ils y sont pour rien non plus. Donc maintenant, adaptons nos discours, adaptons nos manières d'expression. Vous êtes, vous aussi, comme je le disais dans une autre vidéo, je parlais des mecs qui travaillent dans l'industrie, qui se cassent le cul pour gagner des misères, alors que c'est eux qui font la richesse de notre pays, parce que c'est eux qui produisent. Si t'as pas de mec qui produit, t'as pas de produit. C'est aussi simple que ça. Sauf que les ouvriers, on leur a craché dessus. Tu comprends, il fallait faire de l'élite, il fallait qu'il y ait des gens plus intelligents que tout le monde, et puis il fallait surtout faire en sorte que tu aies des gens qui soient plus légitimes que tout le monde. Parce que le petit prolétaire de base, le petit ouvrier de base qui ramène sa science comme je suis en train de le faire, regarde-le, t'as vu, c'est un ouvrier, il ouvre sa gueule, là, comme s'il était un petit peu imminent, mais c'est un prétentieux. Mais on n'en a rien à branler, sans déconner, on n'en a rien à branler de tout ça. On a besoin de vous, on a besoin de vous. Mais pour être utile, arrêtez de cramer des bagnoles, là, comme j'ai pu le voir, là. Vous êtes ridicules, les mecs. Vous allez cramer des véhicules de darons, peut-être même de potes à vous. Mais putain, mais vous en êtes conscient de ça, sans déconner. Et puis en fait, ils cherchent à ce que vous vous embrouillez, vos guerres de territoire. Chacun gère son petit territoire. Alors, t'as le mec qui va faire, qui va aller la mule, là, ou les, enfin,
vous avez fait une bonne organisation, vous avez monté votre business à la fois, on vous a laissé le faire, hein, donc c'est nickel. T'as les éclaireurs avec leurs scooters, on va voir s'il y a des keufs qui arrivent, ils donnent l'alarme, hop, on cache le business, on cache les produits dans les faux plafonds, dans les coffrets EDF, dans les boîtes aux lettres, on arrive, on est blanc comme neige, et puis quand on repart, le business il reprend. Parce que de toute façon, on vous a laissé le faire. Si vraiment on avait envie de vous empêcher de vendre des stupes, les mecs, il n'y aurait pas de drogue en France, il faut que vous en soyez conscients de ça. Mais c'était la meilleure manière de vous manipuler. Vous vous êtes fait voir comme des bleus. Et qu'est-ce que vous en faites? Vous faites un peu d'argent, c'est bien, sans travailler, c'est bien. Vous avez une vie plus confortable que le mec qui va trimer 35 heures ou 50 heures par semaine, c'est très bien. C'est très bien, vous faites plaisir, vous achetez des belles voitures, vous allez faire les pépinots et en plus vous êtes les rois du quartier parce que personne ne vous approche. Mais c'est très bien les mecs. Vous pouvez être fiers de vous, hein, putain, c'est chouette. Et bien maintenant, essayez de vous dire, ouais ben, il faut qu'on change, faut qu'on change. Ça, c'était le monde d'avant, on en a bien profité, maintenant c'est terminé. Mais on veut être acteur du monde d'après et montrer que vous avez du talent. Si vous avez réussi à monter des business et si vous avez été si malin, c'est qu'il faut en avoir là. D'accord. Même les crapules sont intelligentes. Même Hitler, il était intelligent et putain, pourtant c'était un gros fils de pute. Mais en attendant, il a réussi presque à prendre le contrôle du monde entier. Ce que vous comprenez pas, c'est que vous avez du potentiel. Donc maintenant, on vous le demande. Enfin, moi, je vous demande d'ailleurs, personne ne vous demande. Moi, je vais prendre mes couilles, je vous demande de l'utiliser à bon escient et de faire en sorte que ça serve à tout le monde. Et vous verrez, vous verrez, l'après, il va être super difficile, dans tous les cas. Même si on arrive à mettre la pression sur l'État, même si on arrive à faire en sorte qu'ils adaptent les moyens en fonction de la gravité de la situation, même si on arrive à faire pression, même si on arrive à avoir des victoires, quoi qu'il en soit, hein, l'après va être extrêmement difficile pour tout le monde. Et il faut se préparer à être solidaire dès maintenant, parce que si on ne le fait pas, le jour où on va être déconfiné, les gens, armez-vous, armez-vous. Ne comptez pas sur la police pour vous protéger, hein. Je vous le dis tout de suite, ils feront rien. Parce que déjà, quand tu les appelles, parce qu'il y a du tapage nocturne devant chez toi, le mec que tu as au bout du fil, il va te dire: ah, mais attendez, on n'a que 3 véhicules pour toute l'agglomération, donc vous comprenez bien qu'on a des choses plus urgentes à gérer, donc vous vous démerdez. Même si les mecs sont agressifs avec toi, tu vas te faire enculer. Même si tes gamins, ça les dérange que de dormir, et qu'ils pleurent et qu'ils sont apeurés et qu'ils sont choqués, etc., les flics, ils te renverront gentiment paître. Pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais simplement parce qu'ils n'ont pas d'effectifs. Donc s'ils n'ont pas d'effectifs, ils vont pas t'envoyer des voitures qu'ils n'ont pas. D'accord. Donc il y a un moment, arrêtons de compter sur l'État. On se rend bien compte tous collectivement qu'ils peuvent rien faire pour nous, quoi. Donc on est tous des forces vives. Encore une fois, je vous glorifie tous autant que vous êtes, que vous votiez FN, LFI, PS, droite, que vous votiez pas, que vous soyez jeune ou vieux, ou blanc ou bâtard, on s'en tape. Vous avez tous des facultés à changer ce putain de monde. D'ailleurs, quand on écoute les gens, ils passent leur temps à se plaindre. Donc s'ils se plaignent, c'est pas pour rien. Pourquoi la France est le premier consommateur d'anxiolytiques au monde? Mais arrêtez les gens, vous voulez quoi? Vous voulez mourir d'un burn-out ou vous voulez mourir sous les feux de la répression? Il y a un moment, il faut insuffler autre chose. Prenons nos responsabilités, je vous dis, je prends les miennes. Vous croyez pas que ce que je fais est facile. Et si vous croyez que c'est si facile que ça, bah faites-le. Putain, moi je vous passe la main aisément, il n'y a aucun problème. Mais sincèrement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Hollande, il l'a dit en 2012. Et ben nous, on va faire un plagiat. Le changement, c'est maintenant, mais on va lui montrer à lui aussi, hein, parce que lui, s'il est de gauche, et ben moi je m'appelle Agnès, d'accord. On va lui montrer qu'il a eu tort de nous prendre pour des cons, parce qu'on lui a fait confiance. Parce que justement, mon ennemi, c'est la finance, le discours du Bourget. Tu parles, son ennemi, c'est la finance, c'est lui qui nous a amené Macron. Donc, au bout d'un moment, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Après, pour ceux qui connaissent un peu la politique, vous croyez qu'Attali, il s'est tapé tous les présidents de gauche comme de droite, comme ça par hasard. Tu renverses ta veste ou tu tournes ta veste en fonction du vent qui fait. Un jour je suis de gauche, un jour je suis de droite. D'ailleurs, Macron, il vous a tous niqué la gueule. Quand il vous a dit, ouais, moi je suis de gauche, ouais, tu parles, alors si moi, alors, lui de gauche, non mais j'hallucine quoi. Sauf qu'il disait, à un moment il disait je suis de gauche, et à un autre moment il disait je suis pas de gauche. Pourquoi? Parce qu'il a nourri l'ambivalence, ça lui permettait de bouffer dans tous les râteliers, et les gens, ils sont tellement cons à bouffer du foin, ils sont tellement naïfs, qu'ils vont encore croire que des pourritures comme lui, ils peuvent être honnêtes. Mais ils ne le sont pas. Donc maintenant, on va pas en parler, on va pas ça sert à rien d'envoyer des messages avec des trucs qui nous confortent dans l'opinion qu'on a déjà.
des clips, de machin? Est-ce que les Illuminati, l'ordre mondial, Rothschild qui contrôle toutes les banques du monde et machin? Mais bien sûr, on le sait. Enfin, faut être naïf pour pas le savoir au bout d'un moment. Et c'est pas la peine de me traiter de complotiste, j'en suis pas un, donc je vous emmerde. Mais sincèrement, voilà, on le sait bien que les gens qui nous dirigent, c'est pas des enfants de cœur. Et on le sait très bien, on va pas se mentir. Mais de toute façon, ce que je vous dis, arrêtez d'avoir peur. Au bout d'un moment, arrêtez d'avoir peur. Eux, ils ont peur de nous, sauf qu'on ne le sait pas. Donc maintenant, changeons la peur de camp. Et puis quand on aura changé la peur de camp et qu'ils se mettront à trembler, ils n'auront pas d'autre choix que d'agir. Et là, la problématique du moment, elle n'est pas sociale, elle n'est pas raciale, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas... Non, c'est une putain de maladie qu'il faut éradiquer. Quand on aura éradiqué la maladie et qu'on pourra ressortir de chez nous en toute sécurité, vous inquiétez pas, le temps des comptes, il viendra. Il viendra. Que ce soit juridique, que ce soit dans la rue avec des manifestations, de la casse, que ce soit des émeutes, que ce soit la guerre, que ce soit ce que vous voulez. Ni vous ni moi on le maîtrise ça de toute façon. Donc on va pas tergiverser 30 ans. Mais maintenant, c'est le moment de nous unir. C'est le moment ou jamais. Soit vous comprenez ce message, soit vous ne le comprenez pas. Si vous ne le comprenez pas, prenez vos responsabilités, mais surtout, venez pas pleurer après. Voilà, allez, ciao.